Eh bien bonjour, moi c'est Serge d'Oregon Classics, en visite aujourd'hui chez Memory Lane et voilà, je suis venu faire 2-3 bricoles et j'ai remarqué quelques nouveaux modèles et je vais vous les présenter brièvement en commençant par cette Ford Ranchero qui vient juste d'arriver. Elle est somptueuse, c'est une peinture noire magnifique. Ils étaient en train de la décharger lorsque je suis arrivé, donc j'ai encore aucune information, aucun élément, aucun prix, mais elle est magnifique, hein, vraiment magnifique. Ce qui est impressionnant, c'est la taille de la voiture. Par exemple, elle est garée à côté d'une Pontiac Le Mans de 64, qui est déjà une belle voiture, assez longue. Et regardez, elles sont toutes les deux contre le mur, hein. Regardez un petit peu le nez de la Ranchero qui dépasse. C'est peut-être la plus grosse de toutes les voitures qui sont ici. J'avais jamais imaginé qu'une Ranchero puisse être aussi imposante. La voici. Je vais me renseigner un petit peu à son sujet. Cette Chevrolet Impala aussi, dans cette couleur bronze, est magnifique. Je suis pas sûr qu'elle vienne tout juste d'arriver. Ils l'ont peut-être depuis un petit peu plus de temps, je suis plus sûr. Il me semble l'avoir déjà vu peut-être, mais enfin elle est somptueuse. J'aime beaucoup. Voilà, tiens, j'ai remarqué cette Oldsmobile aussi. Ça doit être un modèle 85, 6, je sais pas, un coupé de porte, hein. Ça doit être vraiment pas cher. Faudra que je demande un petit peu. Voilà, mais qu'est-ce que j'ai vu? Non, ce que j'ai vu qui était plus intéressant, enfin qui a attiré mon regard, on va dire. Ah oui, cette Cadillac, alors celle-là aussi, ils étaient aussi en train de la décharger quand je suis arrivé. Une Eldorado cabriolet Biarritz de 1956, magnifique, bleu intérieur de tons bleu et blanc, bleu et beige. Elle est superbe, très joli bleu. Et les chromes évidemment, magnifique. Celle-ci, la Corvette, hein, la C3 en big block, ça fait un petit moment qu'ils l'ont, ça fait quelques semaines qu'ils l'ont. Ce qui est arrivé par contre c'est celle-ci. Elle est arrivée aussi très récemment, parce que je ne l'avais pas encore vue. On m'a dit brièvement qu'elle était non-mode matching. Mais voilà, j'ai pas pris d'autres renseignements pour l'instant. Celui qui est en train de faire du bruit là, c'est Chris, en train de passer l'aspirateur. Bah tiens, parlons-en. On va aller de l'autre côté, ça sera un peu moins bruyant. Il est en train de nettoyer cette Mustang de 2012. Cette voiture a 1000 chevaux. Elle développe 1000 chevaux. Elle a été achetée neuve en 2012 par son propriétaire, seul et unique, qui, dès qu'il a pris possession de la voiture, l'a envoyée aux ateliers Shelby à Las Vegas. Et ils ont fait tout un tas, enfin en gros ils ont dépensé 150 000 $ sur la voiture, ils ont tout modifié et ils ont collé 1000 chevaux au cube. Voilà, impressionnant. Le prix de la voiture était neuf, hein, 53 900 $, donc neuve, et il a dépensé 150 000 $ simplement pour les modifications. Voilà, elle est à vendre chez Memory Lane. Et voilà ce que j'ai vu qui était sympa, c'est cette Dodge Charger. Je me suis pas renseigné encore, 73 je crois. On m'a simplement dit qu'elle était livrée avec ce capot, avec l'encadère, ou la verrue comme vous voulez, et le capot d'origine dans la couleur de la voiture, d'origine de la voiture. Tiens, ça c'est Elliott qui s'en va avec la Corvair, qui est arrivé aussi récemment. Je n'avais fait 2-3 photos à l'époque. Jolie petite voiture, de pas être très cher non plus, faut que je me renseigne. Mais voilà, pour en revenir à cette Charger, elle est jolie, hein. Elle est vraiment jolie. Elle a, je ne sais pas si c'est une couleur d'origine, probablement pas. C'est une espèce de gris avec un reflet vert peut-être. C'est très joli, hein. Ce que j'ai aimé, c'est à l'intérieur le lecteur 8 pistes qui a été ajouté et qui il est magnifique ce truc-là. Le voici, avec une cassette à l'intérieur. Il est très bien. Voilà, Dodge Charger. Je crois que je me renseigne aussi, tiens. C'est pas là. Je crois qu'il y a un dossier qui accompagne la voiture. Ah oui, avec la facture d'origine. Voilà. Alors, V8 évidemment. Voilà, acheté pour la somme de 4 923 $.
Ouais, à approfondir. Quand je revienne, tiens, il y a la bullshit aussi qu'on trouve généralement sous des sièges. Hein. Elle est livrée aussi. Elle a vraiment toute sa documentation. Donc voilà, un modèle et apparemment elle vient d'arriver aussi puisque ils n'ont pas encore sorti le dossier. Voilà, moi, je reviens disons pour m'y intéresser un peu plus. C'est pas la mienne, mais merci quand même. Voilà, c'est tout. Ah la Malibu, magnifique. Hein. Ça c'est alors triple black, hein, entièrement noir, une peinture magnifique. Ça elle n'est pas donné, hein, elle est à, ouais, je vais dire 39 500 $, modèle 64. Une Z51, dommage, c'est trop, c'est une 2002 je crois. Non, pardon. En 2006, 27 500 $. Pas encore prête pour partir en France. Voilà.